Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire, un nouveau point de marché. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, au programme de ce webinaire, bien évidemment, un point sur les indices européens, notamment le DAX et le CAC, le Forex avec la paire euro-dollar, un point également sur les matières premières avec l'once d'or et le cours du pétrole. Si vous avez d'autres questions qui portent sur d'autres actifs, n'hésitez pas, vous avez le chat à votre disposition. Je suis également preneur de graphiques, d'analyse ou de suggestions. Alors, débutons par le CAC 40. Le CAC 40 qui s'effondre tout simplement. Le CAC 40 qui est pénalisé par un climat d'aversion pour le risque et qui perd dans les derniers échanges, qui perd au moment où je vous parle 3,43%. Et donc, techniquement, l'indice parisien, d'une part, casse ce support à 4165 points, mais surtout se rapproche du seuil que tout le monde a en tête, les 4000 points, le seuil fameux, le fameux seuil majeur à 4000 points, une cassure des 4000 points pourrait être lourde de conséquences pour l'indice parisien. Alors nous ne sommes pas encore là, toutefois l'indicateur de momentum RSI pénètre en zone appelée de survente, donc en zone 30-0-030. Et donc le risque est bien évidemment baissier. Le cours teste également au niveau de support court terme à 4065. Je pense qu'il s'agit là du dernier rempart avant le seuil à 4000 points. Comme je disais, le risque est bien évidemment baissier suite à toutes ces droites tendances baissières de ces sorties par le bas, notamment de ces triangles et biseaux. Donc, en effet, comme je le disais, la cassure de ce dernier support à court terme, donc à 4060 points, permettrait de viser les 4000 points pour l'indice parisien. L'indice parisien, donc, qui est au même titre que les, comme je le disais, que les autres indices, et que d'ailleurs l'ouverture de Wall Street cet après-midi est également en nette baisse. Cela fait suite à un climat d'aversion pour le risque. Alors certes, il s'agit d'un jour férié en Chine, pour le nouvel an chinois, mais finalement la baisse du pétrole, les craintes liées au ralentissement mondial l'ont emporté sur les marchés, et donc d'ailleurs les valeurs refuges, on le verra notamment avec l'once d'or et le yen également, puisqu'on va parler du Forex, et le Bund également, les contrats obligataires sont finalement les grands gagnants de cette séance. Voilà donc pour le CAC 40 qui perd 3,20% dans les derniers échanges. Le DAX également, le DAX qui perd 3,34%. Le DAX qui, pour toutes ces raisons fondamentales, casse des niveaux de support majeurs à 9290, cette zone de 9290 et 9216 points. Mais le DAX qui passe surtout sous les 9000 points. Le DAX qui passe sous les 9000 points, et donc le risque est également et bien évidemment baissier. Le momentum à la baisse s'accélère, s'accentue, et donc c'est baissier. Nous avions eu déjà la semaine dernière un diamant qui s'était formé. Le diamant a pris forme plus que jamais encore une fois aujourd'hui. En tout cas les conséquences de ce diamant. Nous avons un niveau de support que je trace sous vos yeux. Alors, le voici. Alors je vous dis ça tout de suite. Voilà notre niveau de support que le cours teste à 8915 points, qui également en cas de cassure permettrait de viser les 8500 points long terme, bien évidemment long terme, car d'ici là il peut se passer beaucoup de choses, mais en tout cas techniquement plutôt moyen terme, puisque techniquement il y a un seuil d'inversion de polarité à 8500 points sur l'indice allemand, donc qui accentue sa baisse, et donc risque baissier sur les indices sur le marché action, notamment pour demain. Alors vous êtes nombreux sur le chat. Bonsoir donc JS Crapulus, Cud, Alex, François. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Je vois déjà qu'il y a quelques questions, j'y reviens dans un instant. Alors
Un mot, comme je le disais, sur la paire euro-dollar qui s'envole. La paire euro-dollar qui, techniquement, la semaine dernière, était sortie par le haut, avait franchi cette résistance à 1,1060, donc était sortie par le haut de ce range 1,08, 1,1060. Et donc, en effet, cette fois-ci, il y a un potentiel haussier pour la paire euro-dollar. L'euro reste solide depuis la réunion de la BCE, du comité de politique monétaire de la BCE du mois de décembre, qui avait été jugée comme pas assez accommodante par le marché, alors que Mario Draghi avait pourtant abaissé le taux de refinancement des dépôts. Donc l'euro est fort, est solide en tout cas, est solide, et le dollar surtout. Le dollar est fragile malgré un rebond suite au rapport NFP. Voilà un graphique de l'US Dollar Index d'FXM. On voit que le dollar, qui était pourtant aussi en début de séance, s'est finalement replié, et donc cela a directement profité au taux de change euro-dollar. Donc je parlais de garant tout à l'heure pour les indices européens. Le garant, le support solide, le support majeur sur l'US Dollar Index se situe à 12 040 points. Enfin, c'est une zone, 12 040, 12 060. Cette zone qui est une zone finalement d'inversion de polarité que le cours n'est pas parvenu à franchir avec de forts volumes suite à la publication du rapport NFP vendredi. D'ailleurs, il y a également cette zone correspond également avec une droite de tendance haussière formée depuis la séance du 14 mai. Donc pour le moment, le dollar tient son support, mais reste bien évidemment fragile. Alors un mot sur le Bund également, le Bund qui est bien évidemment, comme vous l'avez compris, haussier, qui atteint de nouveaux plus hauts à 164,85. Le Bund qui est également une valeur refuge, donc qui profite de ce climat d'aversion pour le risque. Passons donc à présent aux matières premières avant de passer au calendrier macroéconomique. Les matières premières avec le cours de l'once d'or qui s'envole, mais qui ne parvient pas à franchir le seuil à 1200 $, du moins pas encore. Enfin, en tout cas, le cours qui est bien évidemment haussier, il y a un potentiel de hausse, mais donc, comme je le disais, qui n'atteint pas les 1200 $. Mais je pense qu'il pourrait atteindre la partie supérieure de ce biseau long terme, à court terme, donc c'est-à-dire atteindre dans un premier temps les 1210 $. Et 1210 $ qui correspond également à un niveau de résistance, d'ailleurs un seuil même d'inversion de polarité pour le cours de l'once d'or, donc qui est plus que jamais bullish et qui profite de son aspect refuge. Le pétrole le pétrole, comme annoncé ce matin dans le Commodities Market Report, qui s'est replié sur son support à 29,50, enfin qui atteint un point bas à 29,55, donc objectif quasiment atteint, et le cours donc qui rebondit sur ce niveau, qui ne parvient pour le moment pas à casser, mais c'est un support solide à court moyen terme même, puisque ce support soutient les marchés, soutient le cours du WTI, notamment depuis la séance du 12 janvier 2016, malgré une cassure mi-janvier. Voilà donc pour le cours du pétrole, qui a également mis sous pression les indices européens, les indices actions même, et a profité donc aux valeurs refuges notamment, et ça vient de tomber. Le CAC finit en forte baisse de 3,2% à 4066 points. Bien évidemment, il s'agit là du marché spot. Voilà donc pour ce résumé de cette séance. Avant de passer aux questions, un point sur le calendrier macroéconomique. Donc peu de statistiques majeures sont attendues en ce début de semaine. Aujourd'hui, aucune statistique majeure n'était attendue. Demain, idem, il y aura toutefois dans la matinée le taux de chômage suisse, la balance commerciale allemande et balance commerciale britannique également. Quelques statistiques notamment sur les stocks de gros, le commerce de gros aux États-Unis. Mais mercredi, par contre, il n'y aura pas de publication majeure. Il y aura toutefois un discours de Janet Yellen devant la Chambre des représentants américaine, et également jeudi un discours de Janet Yellen devant le Sénat américain. Donc voilà, début de semaine plutôt calme d'un point de vue macroéconomique. Comme je le disais, il s'agit là donc d'un jour, d'une période fériée en Chine en raison du nouvel an chinois. Passons donc à présent aux questions posées sur le chat. Bonsoir Totov. En effet, la cloche à Paris.
La cloche a sonné, mon cher Toteuf. Et question donc de la part de François. Bonsoir, perte de 400 points sur le DAX ce jour. On appelle cela un mini crash. Je pense que de manière générale, mon cher François, au-delà de la séance d'aujourd'hui, le cours, en effet, les indices sont dans une spirale négative. Je pense que l'on peut appeler cela un mini crash, puisque le cours est quasiment en ligne droite, en baisse en ligne droite depuis le 1er décembre, depuis un point haut du 30 novembre même, qui a atteint les 11 432 points. Le cours ne fait que baisser, passe sous les 9 000 points, et le CAC se rapproche fortement des 4 000 points. Alors, une indication à prendre en compte, bien évidemment, ça c'est d'un point de vue psychologique, donc plutôt subjectif. Le marché n'a pas hésité à vendre le DAX jusqu'à qu'il casse le seuil symbolique des 9000 points. Attention au seuil symbolique des 4000 points sur le CAC. Donc voilà. Je ne serais pas étonné si le CAC casse les 4000 points. Voilà. Malgré le fait que ce soit un niveau majeur, décisif et psychologiquement très important. Ce sont des niveaux à surveiller. Voilà mon cher François. Alors, question de la part de Christian qui demande un point sur l'USD Yen. En effet, et vous faites bien de me rappeler, mon cher Christian, car je t'avais promis de parler du Yen également. Le Yen qui est la valeur refuge par excellence. D'ailleurs, les équipes d'ELFX nous avions publié un article au mois de juillet qui expliquait notamment le rôle du yen, cet aspect refuge du yen. Je vous le retweeterai, je vous le retweeterai, suite à cette closing bell sur Twitter. Alors, l'USD yen, voici mon graphique donc qui arrive tout de suite. L'USD yen, voilà, l'USD yen qui a cassé son support. L'USD yen qui a cassé ce support à 116 yens. Alors en effet, il s'agit là d'un support majeur, car lorsque l'on regarde une vision à moyen terme, le cours était soutenu par ce support depuis 2014, depuis novembre 2014, et donc là le cours est en train de casser un support. Attendons tout de même la clôture journalière, mais en tout cas ça en prend la direction. Lorsque je vois les bandes de Bollinger autant écartées, je dirais, ça me laisse en tout cas plutôt pessimiste, un avis plutôt pessimiste sur l'USD Yen. D'ailleurs, en weekly, cela se confirme. En weekly, nous avons une sortie de la bande de Bollinger inférieure. Donc, en effet, le risque est selon moi plutôt baissier sur la paire USD Yen. Bien évidemment, s'il y a cassure confirmée en daily des 115,98. Donc de cette zone à 116, quasiment. 116 yens. Donc, risque baissier, mon cher Christian, sur ce taux de change. Alors, Tony, donc, salut Yoav, USD Yen est vraiment à surveiller. Je suis short perso et vais essayer de pyramider au mieux, direction 110. Voilà, d'ailleurs, cela répond également à notre cher auditeur Christian. Tony donne son élément de réponse. Et Tony vise les 110 yens. 110 yens qui en effet pourrait être un niveau déjà d'un point de vue psychologique. Il s'agit d'un cours entier et rond vers lequel généralement le marché est attiré. Mais au-delà de cela, ce que l'on peut faire, tout simplement du point de vue de l'analyse chartiste, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement calculer l'objectif théorique qui est un range. Donc voilà, un range glissé à partir de la ligne de coup, en l'occurrence la ligne de coup du range, c'est la ligne franchie. Donc théoriquement, d'un point de vue théorique, le cours pourrait atteindre les 106 yens. Bon, alors bien évidemment, c'est un niveau lointain. Donc à long terme, en tout cas, si cette tendance se confirme, que le dollar casse lui également son niveau de cluster, son niveau de support, ses différents niveaux de support, les 110 puis les 106 pourraient être envisageables pour le taux de change USD Yen. Prudence bien évidemment en cas de dissipation de ce climat d'aversion pour le risque. Alors, d'autres questions et questions de la part de Farid qui demande un point sur le cours NZD USD, bien évidemment.
D'une part, je vous rappelle que pour suivre la paire NZD-USD, je vous invite à me retrouver donc chaque matin dans le Commodities Market Report, puisque c'est nouveau. Je parle à présent, je fais également un point sur les devises matières premières, également sur les matières premières, bien évidemment. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser également un mot, c'est que l'argent s'est également envolé à la hausse, tout comme l'once d'or aujourd'hui. Alors, le taux de change NZD USD, le taux de change NZD USD, qui n'a tout simplement pas encore franchi cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014 en données hebdomadaires. Donc, en effet, la semaine dernière, j'étais persuadé que le cours allait la casser, mais finalement, le cours s'est replié suite au rapport NFP. Et donc, tant que cette droite de tendance baissière n'est pas cassée, le risque est baissier pour viser 0,6430. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors toutefois, pour le moment, c'est bullish puisque le taux de change profite de la consolidation du dollar américain. Donc, en cas, en revanche, de franchissement, nous aurions une autre figure chartiste en weekly, qui est l'orange, le rectangle, que vous connaissez bien. Et donc, si l'on joue le trading range, on pourrait viser les 0,69 $. Donc, j'attendrai avant de me positionner, de voir s'il y a cassure ou non de cette droite de tendance baissière. Alors, question de la part de visiteurs sur l'euro GBP. L'euro GBP, c'est finalement l'euro qui, comme je disais, est solide. La livre sterling, à l'inverse, est pénalisée par la dernière réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui a confirmé son cycle accommodant dans lequel elle se trouvait et qui a affirmé d'ailleurs, qui avait voté à l'unanimité. D'habitude, c'était 8 voix contre 9, mais les membres du comité de politique monétaire ont voté cette fois-ci à l'unanimité pour un statu quo, ce qui confirme donc finalement cette dynamique accommodante. Techniquement, en weekly, nous avons une sorte, en tout cas dans l'esprit, il s'agit d'une grande épaule-tête-épaule inversée, avec une ligne de coût à 0,6489. Donc le potentiel de hausse, il y a un potentiel de hausse. Mon objectif de fin de semaine dernière, que j'avais présenté sous la forme d'un article, a été atteint à 0,7750, donc j'en suis ravi. Je pense que le potentiel de hausse est toujours d'actualité. Je pense en effet que la hausse peut se poursuivre, également avec les bandes de Bollinger. Et on voit également que la Chico pénètre dans le Kumo, et donc c'est haussier pour le moment. Et en daily c'est haussier également. Bon, en daily c'est haussier depuis un moment. Il y a eu également un pullback sur cette bande de Bollinger, sur la moyenne mobile de Bollinger, et le cours en daily sort par le haut de la bande supérieure de Bollinger. Donc le potentiel de hausse sur l'euro GBP est confirmé à la fois d'un point de vue fondamental et technique. Toutefois, bien évidemment, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour entrer en position? On voit que le cours teste une résistance court terme, est en train de former une résistance court terme. Donc prudence tout de même si vous n'êtes pas encore en position sur l'euro GBP. Question de la part de Paul. Sur l'once d'or, vois-tu l'or franchir les 1120 $ bientôt? Écoutez, oui, comme je le disais, l'once d'or est bullish. Ce qui est intéressant avec l'once d'or, c'est qu'elle a, depuis le début d'année 2016, profite à la fois d'un climat d'aversion pour le risque, même dans les périodes, dans les courts moments d'appétence pour le risque, finalement l'once d'or a tout de même maintenu ses supports. Donc c'est la raison pour laquelle finalement l'once d'or est bullish. Techniquement, nous avions eu affaire à un running bottom donc qui est une figure de retournement, puis une tasse avec anse, et donc cette figure de tasse avec anse, en tout cas l'objectif théorique de cette figure a été atteint à 1170 $. Ce niveau est de nouveau franchi pour le moment. Le cours s'envole mais ne parvient toujours pas à atteindre les 1120 $, qui est bien évidemment un seuil psychologique, et donc on pouvait s'attendre à ce genre de réaction, à de baisse sur, notamment en tout cas ce repli, je dirais repli technique sur les 1120 $. Toutefois, lorsqu'on regarde l'indicateur RSI, il s'accélère également, il accentue sa hausse et s'enfonce un peu plus dans la zone des 70-100.
Donc pour moi, il y a un potentiel aussi à court terme. Je vise à court terme donc ce niveau qui est tout simplement euh, le croisement entre, en tout cas qui est la partie supérieure d'un biseau de long terme, Donc je pense qu'on peut atteindre les 1210 dollars à court terme pour le cours de l'once d'or. Et à moyen terme, enfin moyen long terme, en effet, je pense qu'on peut atteindre qu'on peut atteindre les 1230 à moyen terme et 1250, 1300, je pense à long terme sur le cours de l'once d'or. Alors bien évidemment, d'une part, il faudra attendre cette potentielle cassure technique à 1210 dollars, le cas échéant, si on arrive à ce niveau, bien évidemment. Et d'autre part, il faudra surveiller éventuellement les actions et les réactions de banquiers centraux qui pourraient finalement soutenir les marchés et dissiper ce climat d'aversion pour le risque pour, pour un climat d'appétence pour le risque qui pourrait pénaliser le cours de l'once d'or. Voilà, mon cher Paul, mais plus de précisions sur le métal jaune demain à 10h30 dans le Commodities Market Report. Plus d'autres questions sur le chat, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci à vous tous de votre participation. On se retrouve donc, comme je disais, demain à 10h30 pour un tour d'horizon des matières premières, et également pour parler de devises matières premières, également devises exotiques, hein, pourquoi pas. Retrouverez à 18h un webinaire éducatif justement sur le dollar néo-zélandais. Et je vous attends sur Twitter pour toute autre question, information, graphique ou analyse. @yoavnizar. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de dailyfx.fr. Très bonne soirée et à demain.